Pour une nouvelle série de courts-métrages sur le secteur de la construction, nous nous sommes à nouveau rendus en Rhénanie du Nord-Westphalie. Dans la région située entre Duisbourg, Aix-la-Chapelle et la frontière néerlandaise, l'entreprise de construction Sanders fait partie des plus grandes entreprises de génie civil et de construction spécialisée. Nous vous emmenons sur différents chantiers pour vous présenter les thèmes majeurs de chaque projet. Les 4 activités principales de Sanders comprennent le terrassement, la démolition, l'assainissement des canalisations et la construction de décharges. La construction de décharges est, à bien des égards, son domaine d'activité le plus spécialisé. En plus de l'autorisation de l'État nécessaire, des formations spéciales et continues sont également obligatoires pour les employés effectuant ce travail. Nous nous trouvons sur la décharge de Langenfeld-Emigras, au sud-est de Düsseldorf. Dans le cadre de l'extension du site de la décharge, divers talus doivent être creusés, profilés et étanchéifiés. Une 4340 longue fronde de Sanders est présente sur le chantier. Avec ses 43 tonnes, c'est aussi la pelle la plus lourde et la plus performante de l'entreprise de construction. L'excavatrice est équipée d'un système ultra-moderne de guidage par satellite Trimble. Sur l'écran, l'opérateur Michael peut voir le tracé que le terrain doit prendre. Les données se basent sur une planification préalable précise ainsi que sur un contrôle régulier, comme ici par exemple par le chef de chantier Stéphane. Michael peut d'une part utiliser la représentation graphique sur le terminal afin de mieux s'orienter, mais également un mode semi-automatique où il ne contrôle que le mode de la pelle, dont la flèche et le godet sont guidés automatiquement. L'énorme portée de 16 mètres du long-front montre d'autant plus son intérêt sur ce chantier, par exemple lors du travail sur les talus. Mais il faut d'abord déplacer la machine de construction. Ce qui semble être un exercice facile pour Michael, le conducteur de la pelle, n'est en réalité pas à la portée des débutants sur les chantiers. Le bras long est certes utile pour monter, mais il déplace également le centre de gravité de cette machine, dont le prix s'élève à 400 000 €. Le parc de véhicules de Sanders rassemble au total 15 pelles, 8 chargeuses sur roues et 6 chenilles de diverses tailles. Seuls quelques-uns de ces gros engins peuvent se rendre seuls sur leur chantier. Ce porte-engin s'occupe ainsi presque tous les jours de déplacer les véhicules. La 4340 longue fonte que nous venons de voir est transportée de la même manière. Généralement, avec une autorisation spéciale, un véhicule d'accompagnement et la plupart du temps, une escorte policière. Passons au chantier suivant, à la périphérie de la ville de Cologne. La deuxième phase des travaux d'extension du nerf logistique a commencé dans cette zone industrielle. La mission consiste à remblayer toute la surface du terrain pour l'égaliser avec le niveau de la route, soit 2 mètres de plus. Afin d'offrir une fondation solide au nouveau bâtiment, 6 à 8 couches, stabilisées et compactées à chaque fois, sont étalées. Pour la stabilisation du sol, Sanders mise sur des fraiseuses Wertgen. Cette machine de près de 5 tonnes est l'outil porté le plus performant du fabricant. Elle permet de travailler jusqu'à une profondeur de 50 cm et une largeur de 2,50 m. Le constructeur recommande un tracteur de traction de 300 chevaux. Chez Sanders, les Fendt de 435 chevaux ont déjà prouvé leur efficacité lors des travaux difficiles. Les tracteurs ont de quoi faire chez Sanders. Ils réalisent environ 1000 heures de travail chaque année. Hans-Jürgen est un collaborateur de longue date pour Sanders. Tout comme son collègue Philippe, il conduit principalement le 1042 Vario pour ce projet de construction. Les deux colosses de 20 tonnes se déplacent sur le chantier à une vitesse d'à peine 0,2 km/h.
Avec l'épandeur, Daniel, un autre collaborateur, répand d'abord le liant à base de chaux et de ciment sur la surface aplanie. La quantité appliquée est calculée par un expert grâce à des échantillons de sol et s'élève de 15 à 30 kg par mètre carré. Le sol, qui autrement ne serait pas suffisamment porteur, est stabilisé par ce traitement afin de pouvoir y construire les fondations du bâtiment. Les 2 tracteurs Massey Ferguson font également partie de la flotte de Sanders. Selon l'endroit où ils sont utilisés sur le chantier, ils précèdent l'épandeur ou les bennes tandem. Avant l'achat des Fendt Mill, ils étaient également attelés aux fraiseuses Wertgen. Avec 270 chevaux, les tracteurs fonctionnaient toutefois à la limite de leur performance. Après chaque nouvelle couche, le sol est à nouveau stabilisé. L'équipe de Sanders a également réalisé le terrassement de la première section du hall déjà achevée. Le projet devrait prendre 1 an et demi pour être finalisé. Passons maintenant à un autre chantier. Nous sommes au sud de Cologne, sur un site d'élimination des déchets de près de 300 hectares. La première équipe de Sanders s'occupe de la construction d'un bassin de rétention d'une capacité de 33 000 m3 au cœur de la décharge. Les travaux sont déjà bien avancés. Actuellement, on s'occupe du mur qui entoure le bassin et atteint jusqu'à 5 mètres de haut par endroit. C'est notamment à l'aide de ce tombereau 4 de 447 chevaux que 18 000 m3 de mâche-fer provenant de l'incinération des déchets seront transportés sur une période de 2 mois afin de former le mur de délimitation. Le mur est à nouveau profilé par une pelle mécanique longue fente. Cette fois-ci, il s'agit d'une 329E un peu plus petite, mais qui dispose également d'un guidage GPS. Le système fonctionne avec une précision de plus ou moins 3 cm. Une station de base supplémentaire sur la décharge envoie les données de correction nécessaires, qui sont également utilisées par d'autres machines Sanders sur le site. Le compactage du remblai se fait exactement selon les instructions du client. Toutes les données sont documentées sur le compacteur. La bande d'étanchéité en plastique, qui se trouve au fond du bassin de rétention, a également été posée par Sanders. Le travail se poursuit de l'autre côté de la décharge, mais cette fois-ci à la base de la masse de déchets. Sur une surface de 8 hectares, l'équipe de Sanders réalise l'étanchéité de base de la décharge, un travail qui prendra plusieurs années. Jusqu'à 12 collaborateurs sont parfois investis dans ce projet. Parmi eux, des ingénieurs en bâtiment, des soudeurs et des ouvriers spécialisés formés pour ce type de projet. Certains conducteurs d'engins de chantier travaillent déjà depuis 25 ans pour Sanders et peuvent apporter ainsi leur expérience. En outre, les ingénieurs de Sanders sont également impliqués dans la planification préliminaire et les mesures. Une fois que plusieurs couches de matériaux grossiers et fins ont été posées dans la pente, comme couche portante et d'étanchéité, un film de polyéthylène est ensuite posé et recouvert de terre battante. Les bandes de film sont alignées avec précision en se chevauchant, puis soudées thermiquement à l'aide d'outils de soudage spéciaux. L'inclinaison de près de 30% de la pente de 90 mètres de long n'a rien d'inhabituel pour l'équipe de Sanders. Sur d'autres chantiers, l'équipe a déjà dû travailler avec 50% d'inclinaison. Pour plus d'informations sur l'entreprise de construction Sanders, visitez son site internet. Et pour en savoir plus sur notre travail et regarder des documentaires sur le monde passionnant de l'agriculture, rendez-vous sur www.farmworld.tv.